Le fleuron de ces aménagements, terminé en 2011, c'est un pont, peut-être que, voilà, on peut voir la diapo, un pont qui a été réalisé et mis en service en 2011, qui combine la qualité architecturale et environnementale et résume bien ainsi la volonté de notre municipalité de rendre la ville plus agréable pour ses habitants, plus attractive pour ceux qui veulent la découvrir. Je ne sais pas si vous voulez bien la parole maintenant au maître d'œuvre, M. Pesin. Bien. Pour 4 minutes. 4 minutes, ça va être court, mais c'est vrai que beaucoup plus long prévu, alors, excusez-moi. L'une des particularités de ce qui est présenté ce soir, sans doute par rapport aux autres opérations, c'est qu'on ne construit pas ici un morceau de ville dans la nature, on est plutôt en train d'essayer de réinsérer la nature en ville. C'est comme un travail de longue haleine, monsieur le maire l'a présenté, de reconquête écologique dans un tissu urbain constitué. Alors l'ouvrage qui est présenté ici, je ne sais pas si c'est le fleuron, mais en tout cas c'est un bel exemple qu'aucun acte urbain ne peut être gratuit. Il doit effectivement penser au-delà de destination première. Il s'agissait en tout premier lieu ici de désengorger le centre-ville de flux de circulation importants, de rendre ce centre-ville plus accessible aux piétons. Eh bien, plutôt que de penser simplement une voie de contournement comme elle aurait pu être, c'était d'imaginer que cet axe jaune que vous voyez puisse être un moteur, au contraire, de l'attractivité de ce centre-ville. Donc de transformer l'idée d'un ouvrage routier, ça pourrait être atypique de présenter un ouvrage routier dans une démarche d'écoquartier, de le penser autrement comme un acteur à part entière qui puisse permettre, par exemple, d'intégrer la place du Champ de Foire, qui est un lieu tout proche du centre-ville, mais relativement délaissé aujourd'hui, de permettre bien sûr de préserver un espace naturel remarquable qui était une vraie contrainte initiale. Comment passer une voie à double sens, un trottoir, sans dénaturer cet espace-là, au contraire de retourner la contrainte pour en faire un lieu de révélation de cette qualité d'espace naturel et faire que tous les habitants de Dreux puissent profiter de cet espace-là au quotidien. Alors voilà, émergence d'un nouveau morceau de ville grâce à cette voie nouvelle, pas une voie de désenclavement, c'est passé par exemple, ici en zoom, l'une des connexions d'entrée de ville, avec un ouvrage de gestion des eaux pluviales qui ne soit pas masqué, mais qui soit fortement valorisé. Cet ouvrage en cascade déversante, profitant du dénivelé, particulièrement spectaculaire à voir quand justement il est en eau. C'est passé par la création d'un parvis au droit du lycée, la gestion d'un système de transport collectif à proximité du cinéma, à proximité du lycée, qui permettent d'amorcer réellement l'insertion de ce morceau de ville excentré et de l'insérer dans le tissu de la centralité. Et puis enfin, comment préserver l'espace naturel en question? C'était le pari un peu fou de se faufiler entre les arbres, de ne pas toucher au ruisseau qu'on cherchait plutôt à révéler, de venir en encorbellement, quand vous le voyez sur l'image, de faire qu'un seul trottoir pour se faufiler, mais que ce trottoir profite de cet espace naturel remarquable. Et de voir que les piétons aujourd'hui circulent en encorbellement dans les frondaisons, au niveau du ruisseau, c'est pour nous un vrai signe positif de fait que cet ouvrage-là n'est pas un ouvrage routier, mais un ouvrage utilisé au quotidien par les habitants de Dreux. Alors voilà comment il s'est inséré. C'est un petit salut aux entreprises qui ont réussi l'exploit de passer cet ouvrage parfois à quelques centimètres des troncs d'arbres sans jamais les percuter. On voit la façon dont on s'est inséré dans ce tissu fragile, mais l'une des grandes satisfactions, c'est de voir que cet ensemble-là, aujourd'hui, est utilisé justement par tous les habitants du centre-ville. Et que dans sa connexion avec le trottoir en bois que vous voyez, avec les connexions sur les cheminements piétons existants qui mènent vers la centralité, avec la transformation de voies routières qui sont devenues de fait des voies piétonnes puisqu'on a pu créer cette voie de désenclavement, on a là aujourd'hui un espace qui est utilisé au quotidien par tous les habitants et qui viennent directement à pied vers le cinéma. Enfin, on a même des usages détournés, je vais terminer là-dessus. C'est toujours intéressant de voir comment les appropriations se font. C'est le long d'un stade et de voir des jeunes utiliser cette tribune pour assister aux débats sportifs ou aux exploits sportifs, c'est aussi un sujet intéressant. Enfin, en conclusion, quelques images pour montrer qu'une démarche urbaine, architecturale, environnementale, sociale n'est pas déconnecter l'idée que tout repose sur un travail qualitatif, de détail, de mise en lumière, de mise en scène, et que c'est grâce à tous ces ensembles-là que finalement un ouvrage considéré comme un ouvrage routier devra un instrument de ville à part entière, spectaculaire dans le cadre de sa transformation. Voilà.